Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc moi je me présente, je m'appelle Alban, je suis artisan plombier. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on installe une colonne de douche avec l'installation du mitigeur. Ça peut être pas très évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude, notamment avec les raccords excentriques. Je vais tout vous montrer, il y a 2-3 petites astuces à savoir. Dans tous les cas, sachez que quand vous voyez cette vidéo, celle-ci c'est la première d'une longue série parce qu'il y a déjà une cinquantaine de vidéos qui sont déjà tournées, que ce soit des tutos, des dépannages, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait la plomberie d'une maison neuve de A à Z. Il y a énormément de choses. Donc vraiment surtout, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins comme ça, ça me fera gagner en visibilité et surtout vous êtes sûr de rien louper. Et donc on attaque tout de suite l'installation de notre mitigeur. Allez, c'est parti. Allez, donc avant de commencer, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carton sur le bac à douche, au moins je suis certain de ne pas l'abîmer. Et forcément, il faut couper l'arrivée d'eau, donc l'arrivée d'eau générale, au moins vous êtes tranquille. Si vous avez des petites vannes, vous pouvez couper uniquement la douche. Ici, c'est une maison neuve où je n'ai pas encore mis l'eau, donc on va pouvoir enlever les bouchons en toute sécurité. On se retrouve avec nos fameux raccords excentriques. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui est plus petite qui est en 1,5 et une partie plus grosse en 3/4 qui va venir se fixer sur le mitigeur. Celle-ci, elle va venir se fixer dans le mur. Donc moi je vous conseille de faire au minimum 4 tours, au moins comme ça. On est certain que ça prend bien. Donc 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, on va le laisser vers le haut. Pareil pour celui d'à côté. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le niveau et on va venir le poser sur les raccords et on va regarder qu'on soit de niveau. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais il demanderait un tout petit peu à lever à gauche. Donc justement, on va pouvoir jouer avec nos raccords excentriques, c'est pour ça qu'ils ont cette forme un petit peu spéciale. En fait, tout simplement, on va venir les tourner d'un côté ou de l'autre afin de pouvoir récupérer le niveau. Donc par exemple, lui, si je veux un petit peu à gauche, et lui aussi, un petit peu plus, hop, je ne sais pas si vous voyez là, quand je tourne celui à droite, la bulle, elle a changé de position, et là on est bien au milieu. Et maintenant, ce qu'il nous reste tout simplement à faire, ça va être de prendre le niveau et de mesurer l'anthrax. Et l'anthrax, il faut savoir que maintenant tous les robinets, ils ont un anthrax de 15 cm. Donc là, par exemple, je mesure, et ici je me mets à 15 parce que là je ne serai pas précis, et je ne suis pas tout à fait à 30. Donc, en fait, il faudrait soit que je baisse lui, soit que je remonte lui. Donc, écoutez, on va essayer un petit peu, et vous allez jouer comme ça jusqu'à trouver, hop, vraiment le bon anthrax et être de niveau. Donc là, par exemple, il me manque encore un peu. Hop, je vais essayer là. Donc là, j'ai bien mes 15 cm d'anthrax et on est de niveau. Donc surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un crayon ou un feutre et en partie basse, on va venir faire une petite marque sur la faïence et une petite marque également sur le raccord. Ensuite, on n'a plus qu'à dévisser de 4 tours. 1, 2, 3, 4. Pareil de ce côté. Surtout ne confondez pas le gauche et le droit. Et donc le gauche, on va venir mettre de la filasse, visser de 4 tours jusqu'à arriver à ce que les deux repères arrivent en face. Pareil pour celui de l'autre côté. Et ensuite, on essaiera notre robinet à blanc. Et s'il tombe bien, ça sera réglé. Pour faire l'étanchéité, plusieurs solutions. Soit vous pouvez prendre de la filasse, donc à l'ancienne, vous savez, qu'on vient effiler, bien tendre et mettre autour du raccord avec un petit peu de pâte. Ou sinon, vous pouvez faire avec de la pâte là qu'on peut mettre, mais ça personnellement, j'aime pas trop. Tout simplement parce qu'après, pour démonter, c'est une vraie galère. Donc moi, vraiment, ce que je préfère, le plus simple et le plus pratique, c'est une sorte de fil comme ça. Et on va tout simplement venir donc, le tenir. Allez, je vous montre. On vient le tenir comme ça, l'enrouler dans le sens pour que plus, quand on va venir le visser, et plus ça va venir se serrer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer jusqu'à ce que notre repère arrive en face de celui du carrelage. Donc ici, on fait un tour.
2 tours. Vous l'aurez compris, il faut faire 4 tours. Donc soit on peut le faire avec une clé à molette directement ici sur les méplats. Des fois, il y a des raccords où il n'y a pas de méplat et c'est pas vraiment évident de pouvoir se reprendre dessus. Donc ce que je vous déconseille, c'est vraiment de prendre une pince multiple et de le faire sur les filets parce que sinon vous allez tout abîmer. Il y a un outil spécial qui existe qui est vraiment génial. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle une douille à rouleau. Et vraiment, en fait, il y a des petits rouleaux qui viennent se coincer à l'intérieur. Et c'est tout simplement génial. On n'abîme rien. Donc ça, vraiment, c'est le top du top. Voilà. Donc là, j'ai à peine un petit peu dépassé. Mais c'est pas grave parce qu'avec le fil qu'on a mis sur les raccords, on peut faire jusqu'à un quart de tour en arrière. Donc ici l'étanchéité c'est bon. Je fais pareil ici à droite et ensuite eh bien, on se retrouve avec le robinet pour voir s'il se visse correctement. Maintenant que les repères sont bien en face, on peut regarder avec le niveau ce que ça donne. Et vous voyez qu'on est tout simplement nickel. Donc on va essayer de visser le mitigeur, mais normalement ça devrait le faire. Donc surtout très important, ici c'est un mitigeur thermostatique, donc toujours l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faut savoir qu'il y a certaines marques de robinets comme Hansgrohe qui font des robinets spéciaux avec l'eau froide à gauche et l'eau chaude à droite, si jamais vous vous êtes trompé, ou si c'est une vieille maison ou quoi que ce soit, mais toujours l'eau chaude à gauche, ça c'est très important. Et surtout aussi, faites attention parce qu'avec certaines chaudières instantanées, les mitigeurs thermostatiques ne fonctionnent pas. Donc il faut avoir soit un ballon d'eau chaude, soit une chaudière avec une petite réserve, mais ça aussi des fois ça peut poser problème. Donc là par exemple, on voit que ça se visse tout seul, hein. Donc c'est nickel. Donc vu que ça se visse bien, qu'on est de niveau, je vais visser à blanc mon robinet et vous allez comprendre pourquoi, parce que tout simplement il va falloir qu'on vérifie avec les rosaces que ça passe bien. Ici on peut voir qu'il y a un certain espace entre le derrière de notre écrou et du mur et avec ils fournissent des rosaces donc pour venir cacher les trous et les raccords et donc on peut voir que vraiment il y a encore un petit peu de jeu, donc ça vraiment c'est ce qu'on veut. Au moins comme ça on est sûr qu'une fois qu'on aura mis la rosace, l'écrou qu'on va venir le visser, il ne va pas venir taper dessus et que ça ne plaque pas et qu'après on ait une fuite. Donc là maintenant on sait qu'on est bon au niveau de la rosace, de l'écartement du niveau, etc. Donc il y a tout simplement à venir redévisser le robinet. On va venir bourrer de silicone ici derrière donc, notre trou pour éviter les infiltrations. Et ensuite on va venir visser les rosaces. Visser le mitigeur en prenant soin de mettre un joint à chaque fois, un joint plat, uniquement un joint plat et non pas de la filasse parce que là ça sert strictement à rien. Et on en aura terminé pour le mitigeur. Très important qu'on vienne serrer le robinet toujours avec une clé à molette ou sinon même une clé à molette et vous pouvez y mettre un petit morceau de chiffon autour, jamais avec une pince parce que sinon vous allez le griffer vraiment avec la pince multiple. Voilà, et après on peut serrer modérément un petit coup, mais ça ne sert à rien non plus de quicher comme un malade. Voilà, on en a déjà fini avec notre mitigeur. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Du moment qu'on prend bien les repères au niveau des raccords excentriques et qu'on prend bien l'anthrax de 150 mm, après, vraiment, ça se fait tout seul. Il faut bien penser à ce que les rosaces couvrent bien. Ça, il faut faire attention et demander au carreleur qu'il ne vous fasse pas des grosses découpes autour des raccords. Donc, bien prévoir l'étanchéité aussi avec le silicone. Et vous avez vu, ça se fait tout seul. Donc, vraiment, tout ce qui est mitigeur de baignoire, etc., c'est exactement le même principe. Il n'y a rien qui change. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré quand j'installe donc la barre avec le flexible. Hein. Le flexible, il y a juste à visser en dessous. La barre, on visse au-dessus. On la met d'aplomb. On fait le trou avec la cheville pour la fixation. Et puis voilà. Donc, on fait ça en accéléré. Et ensuite, je vous retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, on vient de terminer avec cette colonne de douche. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma méthode, si vous pensez que ça peut vous rendre service. Excusez-moi s'il fait un petit peu noir, mais il n'y a pas encore la lumière sur le chantier là où je suis. Dans tous les cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, qui vont suivre.
Il y aura des tutos sur tout ce qui est installation de parois de douche, on va faire des salles de bain entières, des maisons, des dépannages. Bref, énormément de choses. Donc je vous dis à très vite surtout et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.